Bonsoir à tous, bienvenue sur votre plateau. Ce soir, nous sommes en émission assez particulière. Nous allons parler d'un thème qui nous tient vraiment à cœur. On vous parle chaque année. Comme vous le savez, nous sommes dans le mois mai, le mois de la mémoire. Donc on va essayer de voir pendant tout ce mois avec nos différents intervenants comment s'est passée l'histoire sur notre territoire. Donc ce soir, on va commencer avec un intervenant que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vu sur notre plateau. Nous sommes avec monsieur Rudy Manijan et avec madame Marie-Jeanne Quinol. Ils vont venir nous présenter le collectif Mai 67 et surtout nous parler d'avenir, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se faire. On sait qu'il y a des événements qui auront lieu en fin de mois. Je vous donne déjà les dates, vous pouvez déjà même commencer à noter. Vous avez le 26, le 27, le 28, le 29 et le 30 mai prochain qui arrivent là. Donc préparez-vous, ils vont vous expliquer tout ceci, mais surtout nous allons parler déjà pour débuter cette première émission pour le mois de mai, ce premier entrepreneur pour le mois de mai, nous allons commencer à parler d'avenir. Donc, ils vont présenter la structure, quels sont les événements qui vont être mis en place, qu'est-ce que dans les années qui viennent, qu'est-ce qui va être fait pour vraiment transmettre cette histoire à la population. La semaine d'après, on va recevoir des intervenants qui, eux, ont vraiment participé à plusieurs manifestations sur notre territoire. Donc, soit en 67, on sait aussi qu'on a eu des échauffourées, si je puis dire, en 68. Il y a aussi eu pas mal de manifestations dans les années 50 qui se sont passées en Guadeloupe et en Martinique. Ils vont venir vous expliquer cette histoire pour que vous puissiez bien comprendre tout ce qui s'est fait chez nous. Le vendredi suivant, donc on arrivera au vendredi 22, là on va parler de la départementalisation, puisque beaucoup d'historiens antillais estiment que le mai 67, c'était un petit peu la finalité de cette histoire de départementalisation qui avait déjà mal commencé. Je vous avais déjà expliqué la fameuse phrase du général de Gaulle, mais j'irai la chercher le 22, vous inquiétez pas, elle sera vraiment juste, mais on vous le rappellera. Il a dit qu'entre la France et l'Amérique, il n'y a que de la poussière et qu'on ne construit pas un peuple sur de la poussière, alors qu'il avait promis à l'époque à Aimé Césaire que le département serait autonome si les Antillais votent pour la départementalisation. Donc ça, c'est des sujets en plus en ce moment avec politiquement, on sait un petit peu comment ça se passe. Donc c'est a été, est-ce que oui ou non, ça a été un vol démocratique, puisque le général de Gaulle avait promis à la fin qu'en termes de gestion, le territoire serait autonome si on ne prenait pas l'indépendance et que on prenait la départementalisation. Donc on pourra en parler le 22 et le dernier vendredi, on parlera vraiment de l'esclavage, de ce qui s'est passé sur notre territoire. Vous allez voir, il y a sans doute des choses, je pense, que vous allez pouvoir découvrir, parce que je ne sais pas si vous avez déjà lu les archives, mais je vous assure que des fois, il y a des histoires qui sont belles. Ça fait mal de le dire, mais la manière dont ça s'est passé, c'est beau, parce qu'on voit des Guadeloupéens qui ont essayé de sauver d'autres Guadeloupéens, et vous allez voir un petit peu la manière dont ça s'est passé. Il y a des histoires qui sont vraiment, vraiment d'une cruauté phénoménale, mais ça, on pourra en parler le dernier vendredi du mois de mai. En attendant, je vais vous présenter le plateau. Bonsoir à vous. Merci pour votre présence. Donc, nous sommes avec monsieur Rudy Manijan. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes venu pour nous présenter votre collectif aujourd'hui, c'est ça? Alors, est-ce que nous pouvons prendre une langue en nous? Donc, bien okay. sûr. Alors, nous venons présenter collectif, pas collectif, enfin, c'est un collectif de toute façon, dans le sens, puisque nous avons parlé des comités mai 67, et c'est l'occasion pour nous de présenter, donc, secrétaire en nous aussi. Voilà, madame Marie-Jeanne Quinol. Bien, bonsoir tout le monde. Alors, allez-y. Donc voilà, donc nous là, je suis là pour nous parler essentiellement des cas qui comité mai 67, qu'à nous qu'a fait, pourquoi nous qu'a fait. Nous avons un certain nombre d'habités que nous mettons en place par rapport à statut en nous-mêmes aussi. Donc c'est l'idée pour nous aujourd'hui là, pendant un mois là, de partager, beaucoup avec le peuple là, exactement l'habité que le comité mai 67 décidé de mettre en place pour les jours qui viennent, c'est-à-dire pour les 26, 27, 28, 29 et voire même le 30 mai. Mm-hmm. Mais à dans premier temps, nous que laisser Marie-Jeanne parler de ça qui présente nous fondation à un comité, puisqu'elle est membre fondatrice à comité mai 67, qui est déjà ici pratiquement quatrième l'année
de moi, mais moi. Voilà. Eh bien, bel bonsoir. Bel bonsoir, moun qui a écouté et regardé Canal 10. Alors oui, c'est vrai, hein, c'est Marie-Jeanne Quinol, hein, c'est secrétaire à comité mai 67 depuis même pas un an, comité mai 67. Pourquoi? Parce que l'association NASA, il commençait par un regroupement de personnes qui, sous la houlette un ancien qui était avec nous, Serge Claude, qui décidait que ça était bien, que nous qu'à commémorer, certes, tout le monde a commémoré, mais qu'il n'y a été ni trace à l'histoire là, que nous qu'à commémorer là, chaque année, etc. Et donc, il demandait à l'ancien président là, hein, puisque tu es un premier président, il m'a dit s'il était intéressé pour que nous fassions une association. Et ça a commencé comme ça. Et moi, on vient arriver parce qu'en même temps, nous tenions notre association qui était UPLGK, dont on était secrétaire général. Et donc, à partir de là, on entrait en association là, et de là, on sentit que n'y était formidable qui peut passer là. Et premier l'année là, nous fait commémoration là, très observatrice, en tout cas, vrai ces moun là qui viennent là, etc. Et on dit ça, il y a un bel bité qui a commencé là. Et il faut nous poursuivre bel bité là ça, d'où le fait qu'elle nous déclarait association loi 1901. Donc c'était en décembre 2023. Et à partir de là, eh bien, depuis 2023 jusqu'à jeudi jour, nous continuons à commémorer chaque année 3 jours et vers les habitants, et vers les municipalités, etc. Et nous avons fait en sorte que les gens qui ne pas connaître, qu'est-ce que ça veut dire, mai 67, parce qu'il y a l'autre monde qui ne pas connaître. Que ce soit les jeunes, mais des personnes de 40 ans qui ont dit, moi, mais j'ai entendu parler, mais ça ne me dit pas grand-chose. Ouais, une espèce d'omerta, si oui, ça, moun pas qu'à parler de ça. Il a toujours omerta là. Donc, premier habitant envie de dire, une mémoire qui ne se transmet pas est une mémoire qui disparaît. Et comité mai 67, qui était comité mai 67 Sainte-Rose, qui vient comité mai 67 Guadeloupe. Pourquoi? Parce que nous rendons compte que c'est mon a dit nous oui, mais pourquoi ils ont mis Sainte-Rose seulement et nous autres, ni débutés qui fêtent au Moule le 14 février, ni débutés qui fêtent à Sainte-Anne. Mais 67, c'est le dernier jour là, mais c'est on qui commencé depuis longtemps, le mois avant. Et donc c'est comme ça que nous faisons modification au niveau à statut là, au niveau à nom là, et que nous venons comité mai 67 tout court. Alors, oui, ça t'est bien que tu dit qui composition à association là et qui vision zoni kazokai fait. Alors association là ni composée de 9 membres pour le moment. Alors on va profiter quand même moi de ça, tu as dit Marie-Jeanne Satalès, ça qui est bien aussi que d'autres des renforts, mais la jeunesse aussi à Paris des outils, puisque c'est a pas d'outils en nous, c'est outils à Pep Guadeloupe. Et donc, nous avons un bureau qui est composé de 9 personnes. On va profiter de faire un bel gros beau pendant nous là, parce que nous avons une belle équipe qui travaille avec nous. Alors, on a commencé par doyen là. Donc, nous avons des doyens. Nous avons un premier qui est M. Claude, que tout le monde connaît, puisque nous avons l'occasion de venir plusieurs fois ici de rêver dans le cadre d'autres organisations. Nous avons M. Delos, qui est aussi un métamaniaque en nous, que nous avons salué aussi, qui est engagé à fond à des mouvements patriotiques Guadeloupe et à des mouvements qu'il tire aussi. Nous avons aussi avec nous un métamaniaque qui a respecté en l'eau parce que nous avons une belle histoire qu'a fait en vie à famille justement. C'est M. Samori Saint-On, c'est garçon justement et petit garçon à Jean-Pierre Saint-On et à Pierre Saint-On, c'est-à-dire que nous avons retrouvé nous pratiquement 3 générations à nous engagés dans l'histoire Pep Guadeloupe et dans l'histoire résistance à Pep Guadeloupe, toujours en comité là, ça c'est une grande fierté. Nous initié des touches que nous avons créé Mougano, qui c'est aussi un métamaniaque, des tours pardon, que nous avons créé Mougano, qui c'est aussi un métamaniaque en nous.
sont communicants et entrepreneurs. Justement, c'est que l'occasion pour ils de venir expliquer vision des développements là qu'il a parce qu'il a partagé des belles bits avec nous aussi. Nous ni aussi Monsieur Martin Koumba, qui ont assez engagé aussi dans le milieu associatif, si Sainte-Anne, entre autres. Nous ni d'autres encore, nous ni Yannick qui s'intéresse avec nous. Yannick Gladon, qui effectivement, c'est aussi en métamaniok aussi, parce qu'il est bien engagé dans la vie culturelle, la vie associative ici Sainte-Rose. Et puis nous avons aussi un camarade Dina Bavardé qui est avec nous aussi. Voilà. Donc, on n'a pas oublié pour moi. Non, pas oublié pour moi. Juste à dire que Serge Glod, c'est quand même vice-président de l'association là. Voilà. Et donc, c'est. Et sur mon vivons l'hôpital. Exactement. Il faut y transmettre tout ça, il fait, tout ça, il fait, tout ça, il voit en Eh bien, nous, quand disons ça, dans déroulé là. Donc, Comité Mai 67, c'est quoi? C'est une association culturelle, mémorielle et il y a un rôle citoyen aussi qui a joué. Donc, objectif là, c'est de préserver, transmettre et valoriser l'histoire et mémoire patrimoine à la Guadeloupe. En fait, démarche là qui a reposé sur une conviction. Connaître son histoire permet de mieux comprendre le présent et construire l'avenir. Et ça a manqué en l'eau. Pourquoi? Parce que moi, je travaille en l'eau avec jeunesse, en tant qu'éducatrice jusqu'à très peu de temps. Et on a senti que nous entrons très vite dans la mondialisation. Oui, il a manqué un bit. Mais la transmission pas faite correctement en tout cas. Il faut nous ça reconnaître ça, nous qui puis âgés déjà. Pour nous ça reconnaître que nous dit ces jeunes là pas qu'à préoccuper yo, pas qu'à intéresser yo. Oui, mais comment? Qu'à nous fait pour que nous toujours fait la lutte, nous toujours fait ci, mais à quel moment nous introduisons? Pour expliquer tout ça qui exactement. Fait. Et, voilà. Et ça, c'est comité il y a un rôle à jouer dans l'éducation, mais aussi dans la pédagogie pour tout ce qui concerne le patrimoine guadeloupéen. Donc, quand on a dit, nous devons contribuer à la transmission là auprès des jeunes générations et par les activités telles que culturelles, commémoratives, projets pédagogiques et éducatifs, parce que dans ces 3 jours-là, nous sommes en dictée créole, mais pour les jeunes. Parce que dictée créole, toujours qu'a fait, mais c'est pour grand monde généralement. Oui. Là, c'est que pour les jeunes, nous sommes aussi M. Glod, qui avait mot qui avait dit qui préparer l'Europe à aller pour un public jeune, et qui racontait yo. Et tout ça est arrivé. Voilà, et qui met 67. Donc, le pédagogique, le culturel, l'histoire, la mémoire, mais c'est ça nous capoter. Mais c'est ça, comité mai 67 capoter. Et en cas, moi, le président continue, puisque à Kenny Dotbita a dit, mais voilà, c'est ça. Alors, comme Marie-Jeanne a expliqué, donc c'est surtout une organisation dont le but en nous, c'est de, quand on me dit ça, me dit ça, c'est de permettre tout le monde, toutes les strates à société en nous, c'est-à-dire qui la jeunesse, qui jeune petit monde depuis l'école, qui petit monde au collège, qui petit monde au lycée, qui universitaire, puisqu'il y a un but qui est très important. Dans le massacre là, bon, nous avons dit aujourd'hui là qu'il y a à peu près puisqu'il y a 80 personnes, au départ, nous participons 8 personnes qui ont massacré, que l'État français tué en bas physique. Mais nous savons bien qu'il y a bien plus que 80 personnes. Mais il ne faut pas nous oublier, c'est que la moyenne d'âge à ces personnes, son moyenne d'âge de 22 ans. Donc, nous avons trouvé un lot collégien, déjà qui partit en bas physique à l'État français à un moment là, ça, un lot collégien, un lot lycéen, des universitaires et un lot jeune monde qui était commencé à travailler à la pointe. Donc, c'est très important pour nous aujourd'hui là, de payer ça, parce que nous avons dit que pour nous payer ça, trouver les moyens, parce que nous avons parlé en lot de violence aujourd'hui là, nous avons dit, nous avons dit à présent qu'il y a pratiquement, en passant au moins 40 000 physiques à courir au pays Guadeloupe, etc., etc. Nous savons que nous avons dans l'état de répression coloniale, pendant nous avons parlé des violences, mais nous avons vivre quand même en l'état qui est assez scélérat, nous avons bien vrai qu'on fois par tous les 2 mois, tous les 3 mois, nous avons Guadeloupe en bas physique à gendarme.
Donc, c'est une espèce de continuité qui a fait depuis mai 67 et qui n'a pas arrêté aujourd'hui là, qui a continué. Donc, il est question pour nous de prendre nous-mêmes en main, avec les différents corps de métier, hein, les sociologues, les psychologues, tout ça nous peut associer, les voies et moyens que nous pouvons associer pour nous puissions rentrer en un an à paquet de souffrance là, ça, en un an à paquet de traumatisme là, ça. Donc, c'est aussi objectif à Comité mai 67 des faits pédagogiques, des faits historico-sociaux, des bas toutes parties à Pays Guadeloupe, à Pays de Guadeloupe, depuis l'école, de comprendre l'histoire là, ça, de parler de l'histoire là, ça aussi, parce que nous avons vu que depuis des années, nous ne pas parler de ça. Marie-Jeanne Tekadzara là, nous avons parlé de numéros, c'est considéré. Oui, voilà, nous pouvons parler de ça. Et le problème là, c'est que tant que nous ne pouvons pas parler de ça, violence là, ça qui reste dans nous et qui continue à limiter nous et qui continue à faire nous souffrir entre nous-mêmes. Donc, en cas que c'est à nous de prendre nous en main, il ne faut pas nous attendre de prendre d'autres monde de faire ça, nous doit être fait là. Ben justement, vous voyez vidéo ben nous. Donc, vidéo qui c'est d'Annick Andronis. Donc, ces vidéos-là doivent être presque 20 ans. Hein? Donc, qui fait ça. Donc, qualité là en jambon. C'est en Jean Yé, parce que ça fait longtemps qu'il a fait. Donc, direction, saison YouTube, IC Philo Production, PHILO Production, et à regarder ces vidéos-là, ni paquet de vidéos, c'est paquet de monde qui a témoigné de ça, il fait monde qui vivent, monde qui prend, qui était victime hein, à blessure sanglante là qui fait là, et il y a témoigné. Donc nous quand voyons première vidéo. Et parce que quand tu as dit là, ni moun qui a pensé que mai 67 c'est finalité à fait à couillonner à la départementalisation puisque ça que qui te promettent là, ça général de Gaulle l'a dit, à pas ça ils mettent en place. Donc est-ce qu'il n'y a pas là que violence là commencé? Est-ce qu'il n'y a pas comme ça que bitin là vient commencer? Donc nous avons regardé première vidéo là. « 1967. La Guadeloupe porte encore les douloureuses traces du cyclone Inès qui, en septembre 1966, a fait 32 victimes, des milliers de sans-abri, des millions de dégâts, laissant un pays ravagé, exsangue, où tout est à reconstruire. Les tensions politiques et sociales s'amplifient et l'île s'apprête encore à vivre des jours sombres dont elle ne mesure pas l'ampleur. Dès le mois de mars 1967, à Basse-Terre, une sombre affaire de racisme vient mettre le feu aux poudres. Félix Rode, avocat, se souvient du contexte de l'époque. Pour voir la Guadeloupe en 1967, il faut remonter ou à la loi du 19 mars 1946 sur l'érection de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion en département français. Et les conséquences ont été d'abord que l'on s'est rendu compte immédiatement, parce que l'autonomie qui avait été voulue par le Parti communiste français, d'ordre du maréchal Staline. J'ai le document. Pourquoi d'ordre du maréchal Staline? Parce que la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane allaient dans le sens de la conférence Caraïbe et du projet américano-anglais de faire une confédération Caraïbe. Sur ce se greffe l'incident raciste de Srensky, qui avait organisé avec l'UDR, je crois, ou le RPR, le parti de Gaulle, qui avait organisé la fraude électorale. Et Gerty Archibald, qui avait été élu député, nous sommes en 67, en février-mars 67. Gerty Archibald, qui est élu député dans le continent guadeloupéen, la troisième circonscription, et il est député de Pointe de Dé à Trois-Rivières, et on va à Marie-Galante. Les gendarmes prennent les urnes, les 3 urnes, ce qu'on avait raté sous Schellcher, on le réussit en 67,
et les gendarmes dans l'avion qui mène de Grandbourg à la préfecture à Basse-Terre, les élections sont bousculées et Madame Baclé, la veuve Baclé, est proclamée députée au lieu et place de Gertie Archibald. Chez Srensky, la discipline est différente. Et si pendant que vous servez une négresse ou un nègre, un blanc ou une blanche arrive, il faut abandonner le nègre et voir le blanc. Et des femmes de gendarmes étaient arrivées et les deux employés, de vieilles employés de l'établissement, qui étaient en train de servir des indigènes, ne voient pas que deux blancs sont arrivés. Et Srensky leur dit, mais comment? Vous ne voyez pas alors qui est arrivé? Je dis, mais non, mais on est en train de servir, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne comprenez rien. Vous êtes renvoyés. Des employés qui étaient là depuis 7-8 ans. Renvoyés sur le champ. Et Balzinc avait eu une autorisation de la mairie de recevoir les gens sortant du magasin de Srensky pour clouter leurs chaussures et mettre un talon en fer. Srensky avait demandé de le faire disparaître. Il ne voulait pas voir ce vieux nègre infirme toujours devant son magasin, qui marchait bien. Tout marchait bien, sauf le jour où il est arrivé avec son chien lourd, une bête énorme de 60 kilos, et il a détaché le chien qui était avec lui, qui était un animal très obéissant, et il a dit « Va embrasser le nègre ». Et le chien a bondi, il a embrassé Balzinc, terrorisé, qui est tombé. On appelle la police, les policiers viennent, et Srensky leur dit « Foutez-moi le camp ». Et les gens ont vu ça, ils ont dit « On ne peut pas faire ça. Nous pas dans l'Alabama, nous pas en Afrique du Sud, on ne peut pas faire un nègre ça. » Alors, ils ont attendu, la police n'a rien fait, il a dit « Si la police pas amené au commissariat, ils ne vont pas rentrer. » Ils sont rentrés, ils ont saccagé. Et pendant 3 jours et 3 nuits, la population s'est massée à Basse-Terre devant le magasin Srensky. On a fait des charges de CRS, des charges de policiers, des charges de gendarmes. Dès que la charge était finie, les gens revenaient. C'était pas les mêmes, mais c'était toujours une masse qui était là. Mai 67, c'est ce surgissement, ce bouillonnement de peuple, c'est la réponse à mars 46. Pendant 2 jours et 2 nuits, les Bastériens occuperont la rue, défiant les forces coloniales. Personne ne savait encore que l'incident raciste de mars 67 à Basse-Terre n'allait être que le prélude du mai 67 de Pointe-à-Pitre. Les acteurs du drame sont déjà présents. La Guadeloupe va vivre une nouvelle page sanglante de son histoire. Voilà, donc de retour, ça, comme je vous ai dit, vous allez sur YouTube, Philo Production, donc Philo Production, et vous allez voir, il y a beaucoup de témoignages qui parlent de mai 67. Et d'ailleurs, puisque la semaine prochaine, on va recevoir, comme je vous ai dit, on va remonter dans le temps, vraiment des gens qui ont soit vécu cet événement sur notre territoire, ou soit qui étaient en France, et du coup, qui ont manifesté par rapport à cet événement. Et si vous êtes de Basse-Terre, et que vous savez exactement la manière dont ça s'est passé, comment ça a commencé, n'hésitez pas à nous contacter à Canal pour qu'on puisse vraiment parler de ça. Au contraire, c'est le mois de la mémoire, donc pour que les jeunes puissent savoir. Et ce que je disais surtout avant qu'on parte en pub, donc ce que je disais, beaucoup d'historiens disent que mai 67, en gros, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, puisqu'il y a eu beaucoup de manifestations avant et qui ont toutes été réprimées. Je parlais de la Martinique, on sait qu'il y a une manifestation en 53, 54, ici même en Guadeloupe, qui ont été réprimées. Et là, ça a été la répression de trop, et qui fait que le territoire s'est embrasé. Visiblement, ce serait vraiment un petit peu comme en France, là, lorsqu'ils ont 68, il y a eu. Voilà, ça a été un ras-le-bol. Donc là, en 67, ça a été le ras-le-bol des Guadeloupéens qui ont décidé que cette fois-ci, ils ne pouvaient plus accepter tout et n'importe quoi qui leur était
imposée ici. Est-ce que vous voulez 30 secondes avant qu'on parte en pub et on revient tout de suite pour la deuxième partie? Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, pas particulièrement. Bon, nous qui parlons d'aller après publicité là, des programmes là. C'est ça. Surtout ça, des programmes nous qui commencent depuis le 26, par côté Bimao, Simoudong, et qui fin, nous qu'à espérer, en tout cas, nous en attendons de certaines décisions administratives, mais qui fin, que nous qu'à souhaiter, qui fin, l'année là, ça à la pointe, à don jumelage que nous qu'à espérer vrai prendre entre les mouvements culturels et organisations autour de Sainte-Rose qui s'y la pointe. Mais qui fait les autres petits détails à ça. Bon, ben, on revient juste après la pub.